Hello la communauté des Yellow, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis arrivée à Marseille et voilà, j'avais envie de vous partager ça, voilà, de me connecter à vous. Là, je l'avais déjà dit hier avec Maison Yellow, puisque en fait, voilà, je retrouve les Yellow pour un temps de retrouvailles entre les membres du club, ceux qui font plus partie aussi du club, mais qui font partie de la communauté des Yellow. Donc voilà, on va se retrouver là une partie déjà ce soir là au resto là dans quelques minutes, et puis demain aussi, et puis samedi on se retrouve tous, on est une vingtaine. Ce qui est assez dingue, c'est que certaines personnes viennent d'assez loin, parce que, alors moi déjà la première, parce que Metz-Marseille c'est quand même quelques heures de train. Et puis voilà, certains sont venus de la Bretagne, voilà, Béatrice qui est venue de Bretagne en avion de Rennes. Voilà, il y a même une femme qui vient du Québec, donc c'est pour vous dire que parfois on m'écrit, il y a une dame qui m'a écrit sur ma newsletter en me disant « Mais Rachel, quand est-ce que tu viens à Lyon ?» Je lui ai dit « Écoute, si moi je fais Marseille, tu peux faire Lyon-Marseille quoi. » Oui, voilà, c'est court, c'est le temps d'un week-end, on se rencontre, il y a beaucoup de solidarité, il y a certaines qui dorment chez les uns et chez les autres, puisqu'on a trois Yellow à Marseille là, qui ouvrent leur maison, et c'est super sympa. Et donc voilà, donc c'est toujours des moments riches, des moments forts, et ça me fait toujours sourire quand j'évoque le club des Yellow, où on se réunit tous les mercredis en visio, et on me dit moi je crois pas en la visio, je crois pas en le Zoom. Et ben en fait ça n'empêche pas de se rencontrer dans la vraie vie, et même quand les personnes habitent au Québec. Donc voilà, c'est un moment voilà de joie qui va être partagé. Là ça va être vraiment chouette. Je vous partagerai sûrement des photos dans ma story. Et puis je vais vous montrer, je suis sur le Vieux-Port là. Alors, je vais pas trop bricoler à mon téléphone. Ouais, je sais pas trop. Bon, on fera ça à la fin. Et j'en profitais aussi pour vous dire salut Christine. Merci pour les cœurs. J'en profitais aussi pour vous dire que en fait, j'ouvre la formule 2 mois dans le club des Yellow. Là, à partir de voilà, c'est ouvert depuis le début de la semaine. Habituellement, j'ouvrais la formule de 2 mois pour partir de fin octobre, pour vous aider là, novembre-décembre. Celles qui se disent j'ai pas envie d'embarquer pour 6 mois, je veux déjà essayer un peu le club, savoir si ça m'aide pour 2 mois. Donc j'ai décidé d'ouvrir un peu plus tôt. Donc si jamais vous avez envie d'expérimenter le club des Yellow, voilà, je vais réexpliquer un peu ce que c'est pour les nouvelles personnes qui arrivent, mais c'est un bon moyen en fait, la formule de 2 mois. Il suffit en fait de m'écrire, je vais vous mettre un lien, vous pouvez prendre rendez-vous pour une séance un peu de connexion, une rencontre gratuite avec moi pendant 30 minutes, on discute, on échange, je réponds à vos questions. Salut à nous, yeah, la team des Yellow est là, connectée. Et donc, et puis voilà, on voit ensemble, on évalue un peu où vous en êtes dans votre deuil. Et pour les personnes qui arrivent et qui connaissent pas trop ce que c'est le club des Yellow, déjà pourquoi ça s'appelle le club des Yellow et pas un club de veuves ou de veufs, ou un club de personnes ou un groupe de personnes endeuillées? Eh bien parce que en fait le club il a ouvert, le groupe il a ouvert en 2019, et en 2019 très vite les femmes qui faisaient partie de ce groupe, à l'époque il n'y avait pas d'hommes, disaient mais en fait c'est horrible de dire je me connecte le mercredi soir à mon groupe d'endeuillés et tout ça, c'est pas nous on a envie de vivre et tout ça, c'est difficile, c'est triste, c'est souffrant de perdre son conjoint, mais on aime la vie, on a envie d'avancer. Donc à l'époque déjà sur mon site internet il y avait beaucoup de jaune, moi j'aime le jaune. Et c'est comme ça en fait que de fil en aiguille on a cherché un autre terme, c'est devenu le club, et puis c'est devenu le club des Yellow Women, et puis cette année comme on a accueilli 3 hommes dans le groupe, c'est devenu le club des Yellow. Et
ce club, en fait, il se réunit tous les mercredis soirs. Même quand vous embarquez pour 6 mois ou pour 2 mois et que vous ne voulez pas prolonger après, parce que souvent, c'est pas parce que c'est pas bien, c'est parce que vous en avez plus besoin, mais vous restez, vous faites partie de la communauté, vous faites partie du groupe Facebook, où moi je fais des lives tous les lundis dans ce groupe Facebook, où il y a tous mes anciens clientes, je sais même pas si on peut parler de clients et clientes parce que moi j'ai une telle connexion, voilà, c'est des amis Yellow. Voilà, je suis ravie de les retrouver pour ce week-end à Marseille. Et donc il y a ce groupe Facebook là où vous êtes à vie si vous voulez, vraiment. Et les rencontres le mercredi soir, parce qu'on m'a beaucoup réécrit par rapport à ça. Contrairement à ce que vous connaissez peut-être dans les associations, et ce qui est très bien en fait dans les associations, il y a des groupes de parole et vous vous rencontrez toutes les semaines ou tous les 15 jours, une fois par mois, et voilà, la parole est libre et vous parlez de votre deuil de façon librement. Il n'y a pas toujours une thématique, parfois il y a des thématiques. Dans le club des Yellow, il y a toujours Yellow Pot, ouais, nous c'est ça. Il y a toujours une thématique, c'est-à-dire qu'en général, une fois par mois, on fait une causerie sur un thème en lien avec le deuil du conjoint. Donc ça peut être comment gérer les premières vacances seul, ça peut être oui, partir là comme là, partir en week-end seul, reprendre le train, la voiture, etc. Comment ça se passe, comment chacun partage son expérience. Moi je donne des petits tips aussi, vous aussi entre vous, dans le groupe ça fuse, hein, parce que y a aussi plein de conseils qui viennent pas de moi d'ailleurs, parce que c'est l'expérimentation de chacune. Et puis ça peut être, voilà, est-ce que j'ai envie de refaire un couple ou pas, quelle forme de couple, ça peut être une thématique sur les enfants, etc. Donc une fois par mois, il y a toujours une causerie avec un thème. Il y a ensuite toujours des ateliers, toujours thématiques. Ça peut être moi qui vais faire un atelier sophro, un atelier journal créatif, carnet deuil. Comme hier soir, on a fait un atelier journal créatif sur le lâcher prise et c'était hyper puissant. Il y a eu des super feedbacks et tout, c'est toujours impressionnant cette technique du journal créatif dont j'ai beaucoup vous parlé parce que je continue à me former sur cet outil-là qui est juste incroyable. C'est comme si vous connectiez là, votre inconscient à ce que vous avez là au fond de vous-même. Et moi j'adore cet outil, c'est vraiment la révélation pour moi. C'est un art qui est pas, comment dire, beau, c'est pas quelque chose de beau qu'on va produire, c'est un art libérateur, puissant. Donc une fois par mois on fait ça aussi. Et puis sur les autres mercredis, en fait moi j'invite des personnes. Il y a Noémie par exemple qui est intervenue, qui est naturopathe, qui a donné plein de conseils autour de la naturopathie qui peut nous aider à traverser les vagues émotionnelles, à s'apaiser, à mieux dormir. Il y a plein d'intervenants à chaque fois, des nouvelles rencontres qui se font, qui peuvent vous donner des billes. Et là, je vais faire intervenir une coach sur la reconversion professionnelle ou comment aussi, quand on part à la retraite, qu'on a perdu son conjoint, c'est aussi une sacrée reconversion. Comment on va s'occuper, comment on va, quelle direction on va prendre dans notre vie. Donc, que ce soit au niveau pro, mais au niveau aussi, perso, quand on quitte son travail. Donc il y a toujours une thématique. Et puis il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit en me disant oui mais moi Rachel je me sens pas prête à parler dans un groupe. Il n'y a pas d'obligation à parler. Il n'y a vraiment aucune obligation à parler. Vous pouvez vous connecter, c'est l'avantage de Zoom en fait. Vous êtes chez vous, donc vous êtes dans un lieu sécure a priori. Vous ouvrez votre écran, vous pouvez juste écouter les personnes. Par exemple, hier soir, on a fait un atelier 2 heures autour du journal créatif, chacun avec son petit matériel, etc. À la fin de l'atelier, moi, j'ai bien sûr demandé le partage des ressentis. Il y a des personnes qui ont écrit dans le chat, il y a des personnes, on était 13 de connectés hier, il y a des personnes qui ont ouvert leur micro et qui ont partagé leurs ressentis. Et puis, il y a des personnes qui n'ont rien dit. Il y en a certaines qui m'ont fait un petit message en privé après, et c'est ok comme ça. Et les premiers temps, je comprends que ce soit un peu difficile. Vous arrivez dans un groupe, vous connaissez personne. Maintenant, quand vous arrivez dans le groupe, vous avez une marraine aussi, avec qui vous allez avoir une proximité, qui va pouvoir aussi vous soutenir tout le temps où vous serez dans le club des Yellow. Donc voilà un peu comment ça se passe
dans le club des Yellow. Je le précise encore parce que il y a aussi beaucoup de gens qui me disent oui, mais c'est plombant d'être entre personnes endeuillées et tout. Je vais pas vous dire que tous les mercredis soirs c'est pump it up dans le groupe et que ça rigole tout le temps. Ça rigole beaucoup. Il y a beaucoup d'émotions aussi. Parfois, il y a des personnes qui expriment leur colère, leur tristesse. Mais moi, mon job aussi, c'est qu'à la fin des 2 heures, 2 heures et demie où on est ensemble, eh bien en fait, quand vous coupez votre écran, il y a un apaisement. Moi, je ne vais pas couper tant que je sens qu'une personne ne va pas être bien. Et ça, c'est vraiment, ça fait partie de mon job et c'est important aussi pour moi. Et si je sens que la personne, elle n'est pas remontée en énergie, on va peut-être se connecter après encore ensemble. Et ça, c'est aussi important de le dire. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Les ateliers aussi sont toujours enregistrés, c'est-à-dire que si un mercredi soir, vous n'êtes pas disponible, eh bien en fait, on vous envoie le replay en fait, sauf pour les causeries. Coucou Chantal, coucou Brigitte. Sauf pour les causeries où là, vraiment c'est très personnel et on va pas enregistrer les temps de causerie. Donc la formule 2 mois est ouverte. Si ça vous intéresse, si vous sentez que ça vous appelle là, si vous vous dites ah mais moi j'aimerais bien rejoindre Rachel, j'aimerais bien me connecter à son énergie, ça me ferait du bien. Ou si vous avez des questions, encore des hésitations, si vous me dites mais est-ce que c'est vraiment pour moi, je sais pas. Et moi je peux vous mettre aussi en lien avec des personnes qui font partie de la communauté des Yellow, qui font partie du club, pour échanger aussi, parce que bien sûr il y a moi ce que je dis, mais on peut se dire Rachel elle vend sa soupe. Et je pense que ceux qui parlent le mieux, c'est ceux qui sont passés par le club. C'est ceux qui ont, ce soir par exemple, je vais en voir, ça fait 2 ans, 3 ans, même plus, qui sont, ils ont fait un passage de 6 mois, d'1 an dans le club, puis on continue à se voir, à faire des rencontres, etc. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, après de toute façon, il y a un monsieur qui se mouche. De toute façon, c'est vous qui allez prendre la décision, parce que c'est de votre responsabilité. Moi, je réponds à vos questions, je vous dis ce qu'il en est, je vous dis comment ça se passe, mais c'est vraiment vous qui allez prendre la décision en fait d'embarquer ou pas. Et au bout de notre rencontre, si vous n'êtes pas encore décidé, moi je vais pas vous courir après quoi. Moi je fais pas. C'est important en fait parce que c'est votre investissement aussi, c'est votre responsabilité, c'est vraiment votre vie que vous allez prendre aussi en main. Et c'est un choix que personne ne peut prendre à votre place. Donc voilà ce que je voulais vous redire. Je vais vous mettre le lien si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi. Vous allez recevoir le lien Zoom, etc. Si vous n'êtes pas à l'aise sur Zoom, vous allez apprendre quoi. C'est ça aussi quand on perd son conjoint, on doit. Je parle souvent d'ajustement. On apprend des nouvelles choses. On apprend à faire des nouvelles choses. Moi, j'ai plein de personnes qui ne connaissaient pas Zoom, des femmes de 30 ans, des femmes de 74 ans. Je pense à Evelyne, je fais un petit coucou, un clin d'œil, qui a appris aussi. Vous avez vos enfants, demandez de l'aide. Vous avez peut-être un voisin, une voisine, des petits-enfants ou un copain, une copine qui peut vous aider. C'est faisable, vous allez apprendre quoi, et vous allez voir que la connexion, elle est puissante. Même à travers un écran, parce qu'on peut se parler. Là, on est sur Facebook, on ne peut pas se parler, il n'y a que moi qui cause et vous qui mettez des commentaires. Mais sur Zoom, en fait, on peut vraiment se parler, on peut faire des trucs assez incroyables en visio. Et puis après, quand on se voit, là ce soir et ce week-end, je vais voir des personnes que je n'ai jamais vues en visio, Sylvie qui est au Québec, que je n'ai jamais vues en vrai. Pardon. C'est comme si on s'était toujours vus, quoi. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc la formule des 2 mois, c'est une belle manière déjà d'avancer en étant soutenu aussi pendant les fêtes, parce que les mercredis soirs, c'est comme un peu des temps de respiration, de bouée. Et puis c'est une belle manière de tester en fait, de se dire est-ce que ça peut me convenir. Voilà. Donc salut Bruno, merci.
Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais essayer de vous faire un petit... et si vous avez des questions, là aussi, je peux vous répondre, là aussi, dans les commentaires. Je vais essayer un peu de vous montrer sans couper. Si on coupe, je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Je vais essayer de vous montrer... Est-ce qu'après mars 2024, il y aura encore des rencontres comme celle de ce week-end? Oui, alors habituellement on les fait à Paris ou à Metz, les rencontres. Anout était venue à Metz et je pense qu'on en fera encore, oui bien sûr à Paris. Et puis il y a tous les stages aussi qui s'en viennent à partir d'avril l'année prochaine. Le mois d'octobre, ça y est, le stage d'octobre est bouclé là, avec un groupe en Bourgogne. Voilà, les places ont été remplies très très vite parce qu'effectivement quand vous faites partie du club aussi, moi je vous donne priorité aussi pour tous les stages. Et quand vous faites partie du club, vous participez aux rencontres là comme il y a aujourd'hui à Marseille, où là on n'est pas en stage, on est en papotage, on est en visite, on mange ensemble. Voilà, moi samedi je vais faire une séance de yoga du rire, donc c'est très cool. Voilà, on est plus cool. Après, quand on est en stage, on bosse un peu plus sur soi. Mais oui, à nous, il y aura d'autres rencontres. Moi, j'essaye de vous partager, voilà, le Vieux-Port. Alors, voilà, le soleil est en train de coucher de soleil sur le Vieux-Port. Et puis, je vais m'en aller au resto là. Voilà, et ça fait un bien fou aussi pour moi de faire un petit break comme ça, même si tout à l'heure j'ai un peu bossé aussi à distance. C'est l'avantage de bosser à distance. On peut travailler de n'importe où. Écoutez, je vous souhaite quoi? Un doux week-end. C'est pas tout à fait le week-end, on est que jeudi. Une bonne fin de journée. Pour les personnes qui sont au Québec, une bonne après-midi. Et puis, on vous montrera sûrement des photos là d'ici dimanche et lundi du groupe et tout, pour que vous sentiez un peu dans quelle énergie tout ça est. Et je tiens à dire aussi que même si souvent je partage aussi des photos de gens dans les stages, dans les rencontres, des gens qui sont hyper souriants. Et parfois on me dit mais moi j'en suis pas là et tout ça, mais en fait souvent c'est des personnes qui ont déjà fait tout un chemin aussi. Et puis vous savez très bien que sur une photo on peut être hyper souriant et puis avoir encore des choses à bosser, avoir traversé encore des downs. Je sais que ce week-end certaines viennent et disent je suis pas très en forme et je compte bien sur ce week-end pour me remplir d'énergie. Donc n'attendez pas aussi si vous êtes décidé à rentrer dans le club. Des fois on me dit je vais venir dans le club quand j'irai mieux. Alors je souris mais vraiment avec beaucoup de respect et de bienveillance parce que je sais tellement que c'est compliqué, mais c'est un peu comme si vous me disiez j'ai mal aux dents et je vais attendre avant d'aller chez le dentiste quoi. C'est pareil pour moi. Là, vous avez des bleus à l'âme, des bleus au cœur, et c'est justement parce que vous allez franchir le pas, parce que vous allez être soutenu, encouragé, parce que vous allez échanger, parce que vous allez choper comme ça des outils dans tout ce que je vous partage, que effectivement ça va aller mieux. Ça n'empêchera pas qu'il y ait des downs. Et moi, je voulais redire aussi que parce qu'il y a des personnes qui me contactent et qui me disent est-ce que si je viens dans le club des Yellow, je vais moins souffrir et que je vais plus rapidement avoir un deuil apaisé? Non. Ça serait vraiment mentir que de vous dire oui, viens et tu vas voir, dans 3 mois, ça ira super bien. Non. Ce qui va se passer, c'est que vous allez être encouragé, vous allez être soutenu. Même si vous êtes très entouré, parfois on ne va pas partager ce qu'on ressent auprès de nos enfants parce que c'est des jeunes enfants, parce que c'est des ados ou même des adultes pour pas qu'ils s'inquiètent. Là, vous pouvez tout dire sans filtre en fait, en toute transparence. Et le fait de comme ça vraiment nommer ses émotions, les exprimer verbalement, les exprimer avec la sophro, les exprimer avec
avec toutes les techniques du journal créatif, de l'art-thérapie, etc., ça permet de vivre un deuil plus harmonieux. Voilà. Et quand il y a de la souffrance, quand il y a de la douleur, vous êtes équipé pour accompagner ça. C'est ça que je voulais vous redire. Donc on ne va pas plus vite, mais on comprend mieux ce qu'on vit, parce que peut-être que si vous m'écoutez, peut-être que vous avez besoin de comprendre ce que vous vivez. Il y a 15 jours, j'ai fait un atelier là-dessus, à nouveau, pour réexpliquer un peu tout le processus de deuil, avec une spirale que j'aime bien, enfin bon bref, des schémas, etc. Et ça permet de savoir vers quoi on va et comment on va pouvoir s'équiper en fait pour traverser du mieux possible, et surtout garder espoir, parce qu'il y a un moment donné, on peut, au bout d'un an, 1 an et demi, quand on vit un deuil, alors que peut-être l'entourage pense qu'on va mieux, que l'entourage s'est peut-être un peu éloigné et il n'y a pas de pierre à jeter, et en fait on peut se dire mais en fait ça va pas mieux et je vais jamais m'en sortir, parce que contrairement à ce qu'on pense dans le deuil, c'est pas plus on avance et mieux ça va. Alors oui, on parle souvent du temps, mais en fait il y a toujours un creux là, ce vécu dépressif du deuil qui peut s'installer au bout de 8 mois, 1 an et demi, et il n'y a pas de règle, hein. Si vous ne vivez pas de vécu dépressif du deuil, c'est ok, hein, il n'y a pas à se flageller. Mais en tout cas, ce qu'on repère, c'est que voilà, beaucoup de personnes traversent à ce moment-là ce moment qui n'est pas une dépression clinique, je le rappelle, qui est vraiment lié au vécu dépressif du deuil. Et c'est à ce moment-là en fait qu'on a besoin de garder confiance, c'est à ce moment-là qu'on a besoin d'outils, de techniques sur, moi je crois fort sur le corps et sur la créativité, parce qu'il va falloir qu'on soit créatif, qu'on le veuille ou non, et qu'on garde de la confiance, du courage, vraiment. Et c'est important, voilà, d'être entouré. En tout cas, si ça vous parle, ce que je vous raconte, prenez rendez-vous pour qu'on discute, et puis vous prendrez ensuite la décision de rejoindre le club pour 2 mois avec nous. Je vous laisse parce que l'heure tourne, et voilà, je vais rejoindre le groupe qui est déjà arrivé au resto. Et je vous embrasse, coucou Roselyne, et je vous dis à très très bientôt, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous envoie plein de bonnes ondes, plein de bonnes vibes là, du bord de mer de Marseille. Bye.